Alors, nous y voilà, le principe, l'enregistrement des charges et des produits. Alors, je vous rappelle que là, nous sommes dans la comptabilisation de la TVA sur prestation de services ou de travaux immobiliers avec option sur les débits et TVA sur achat et vente de biens corporels. Alors, l'enregistrement des charges et des produits. Les charges et les produits sont toujours comptabilisés pour leur montant hors taxe, sauf évidemment pour les entreprises non assujetties à la TVA ou si la TVA est non déductible fiscalement. Donc je vous fais un petit rappel, souvenez-vous, la TVA sur les frais d'entretien des véhicules de tourisme par exemple n'est pas déductible, donc l'enregistrement de ce type de charge est fait en TTC. On est bien d'accord? Parce que si la TVA, je me mets du côté de l'acheteur, si sur ce que vous achetez, la TVA n'est pas déductible, le compte de charge, puisqu'on parle des charges, il est enregistré pour le montant TTC. C'est le cas des frais d'entretien des véhicules de tourisme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça veut donc dire que les montants des comptes 6 et 7 sont enregistrés pour le montant hors taxe, sauf les cas où la TVA n'est pas déductible, auquel cas les 6 et 7 seraient enregistrés en TTC. L'enregistrement des achats d'immobilisation maintenant. Les achats d'IMO sont comptabilisés pour leur montant hors taxe, sauf pour les entreprises non assujetties ou si la TVA est non déductible fiscalement. Alors donc, même esprit, rappel, la TVA sur l'achat de véhicules de tourisme n'est pas déductible fiscalement, donc dans ce cas-là, la valeur d'entrée de ce type de véhicule sera enregistrée en TTC. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les montants des comptes de la classe 2, donc les IMO, sont enregistrés au débit d'un compte 2 pour leur montant hors taxe, sauf si il s'agit d'un achat d'une IMO sur ou pour laquelle la TVA n'est pas déductible, auquel cas, s'il s'agit par exemple d'un véhicule de tourisme pour lequel la TVA n'est pas déductible, alors le débit du compte 2 sera TTC. Maintenant, l'enregistrement des créances clients et des dettes fournisseurs. Par contre, évidemment, les créances clients et les dettes fournisseurs sont toujours comptabilisés pour leur montant TTC. En fait, bien sûr, ce que l'entreprise doit à ses fournisseurs et ce que ses clients lui doivent, c'est bien sûr en TTC, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Alors, quels sont les comptes de TVA que l'on va utiliser? La TVA collectée, elle s'enregistre au crédit du compte 44 571. Il s'agit d'une dette envers l'État. La TVA collectée, le compte de TVA collectée, donc TVA collectée sur les ventes, s'enregistre au crédit du compte 44 571 TVA collectée. La TVA sur les achats, donc la TVA déductible sur les achats de biens et services, s'enregistre au débit du compte 44 566. C'est une créance sur l'État. Et la TVA sur les achats d'IMO, donc la TVA déductible sur immobilisation, s'enregistre au débit du compte 44 562. C'est aussi une créance sur l'État. Alors maintenant, nous allons voir les écritures en cas d'achat de vente de prestations de services selon le droit commun. Alors, je vous rappelle le principe. Dans ce cas, la TVA est exigible lors du règlement du client au fur et à mesure des règlements du client et pas à la facturation, sauf, bien entendu, si les deux dates coïncident. Autrement dit, les comptes de TVA déductibles au sens strict, 44 566 ou 44 562, TVA déductible sur achat de biens et services, TVA déductible sur achat d'IMO, et le compte de TVA collecté, 44 571, n'apparaissent lors des écritures que s'il y a règlement total ou partiel selon le cas. Et donc, en attendant le règlement du client, la TVA, de toute façon, elle doit quand même être enregistrée, mais c'est ce que je vous disais la dernière fois dans un cours précédent, dans un compte particulier que l'on appelle 4458 État TVA à régulariser ou TVA compte d'attente. Vous verrez les gens qui écrivent TVA compte d'attente. Le vrai intitulé, c'est 4458 TVA, État TVA à régulariser. Et évidemment, ce compte sera soldé au fur et à mesure du règlement du client. Donc, on va prendre un exemple simple pour l'instant. Alors, le 203N, X achète à crédit
à Z un matériel industriel pour 200 000 € hors taxe. Le 1003N, X achète à Y 15 000 € hors taxe de marchandises qu'il paye par chèque. Par hypothèse, taux de TVA 20%. Question, comptabiliser ces opérations chez X et chez Y. On est bien d'accord que ici, nous sommes dans le cas d'achat 1, le 2 d'une immobilisation, le 10 achat de marchandises, que le 2 l'achat d'immo et le paiement se fera plus tard puisque c'est un achat à crédit, alors que le 1003 l'achat de marchandises est payé comptant par chèque. Il s'agit également dans les deux cas d'achat de biens et de vente de biens corporels. On est bien d'accord. Alors, comptabilisation chez X. X étant l'acheteur. Quand on comptabilise chez X, donc d'abord l'achat du matériel industriel, donc 21,54 au débit, matériel industriel donc acheté à Z, vous voyez pour le montant hors taxe, 200 000 €. Ensuite, deuxième compte au débit toujours 44 562 TVA déductible sur immobilisation, 20% du montant hors taxe, ça fait donc 40 000, à 404 fournisseurs d'IMO Z pour le montant TTC, 240 000 €. Vous voyez? Ça veut dire quoi ça? Comme vous le voyez ici, le compte 44 562, c'est bien de la TVA déductible. Donc, vous voyez, on est au mois de mars. Eh bien, lorsque cette entreprise, donc X, fera sa déclaration de TVA à la fin mars, elle déduira 40 000 €, vous voyez, de TVA, même, donc TVA déductible sur IMO, même, la preuve, si elle n'a pas payé. Vous voyez, parce qu'on a utilisé le compte 44 562 TVA déductible. D'accord? Maintenant, le 10. Achat de marchandises. Donc 607 achats de marchandises à X, pour le montant hors taxe, 15 000. 44 566 TVA déductible sur achat de biens et services, donc la TVA 20% de 15 000, ça fait bien 3 000. À 512 banques, puisqu'ils payent tout de suite, 18 000, il n'y a pas de difficulté. Maintenant, chez Y. Alors, chez Y, donc c'est Y est la personne qui a vendu les marchandises à X. Donc là, 512 banques au débit pour le montant TTC 18 000, à 707 ventes de marchandises à X pour le montant hors taxe 15 000, et vous voyez 44 571 TVA collectée 3 000 tout simplement, pas de... Alors, une entreprise de conseil en management, donc c'est bien une entreprise de service, de prestation de service, une entreprise de conseil en management a effectué les opérations suivantes en mai N. Le 2,05, facturation au client X d'une prestation pour 8 000 € hors taxe. Le 9,05, réception de la facture du fournisseur Y suite à une réparation de la climatisation de l'entreprise de conseil en management. Le réparateur relève du droit commun TVA sur les encaissements, 1 450 € hors taxe. Je vous rappelle, ça, c'est là où vous allez mieux comprendre peut-être ce que je vous disais dans le cours précédent concernant les règles d'exigibilité. Vous voyez, l'entreprise de conseil en management, c'est une entreprise de prestation de services. Le 9,05, elle reçoit la facture d'un fournisseur qui est un réparateur de clim. Donc, elle reçoit la facture d'un prestataire de service. Mais pour savoir chez elle, l'entreprise de management, si la TVA va être déductible ou pas, tout dépend de ce que le prestataire de service de clim va faire. Ça ne dépend pas, dans ce cas-là, bien entendu, de ce qu'a choisi l'entreprise de conseil en management. L'entreprise de conseil en management n'est responsable que des factures qu'elle fait à ses clients. C'est elle, est-ce qu'elle a opté ou pas pour les débits, c'est une chose, d'accord? Mais quand elle reçoit des factures d'un prestataire de service, pour savoir si chez elle, elle devra utiliser ou elle pourra utiliser de la TVA déductible, ça dépendra de ce qu'a choisi son fournisseur prestataire de service, pas elle. L'entreprise prestataire de services de conseil en management ne peut choisir que ce qu'elle a fait pour elle, pour ses prestations qu'elle fait elle, pas, elle ne choisit pas à la place des autres. D'accord? Évidemment, c'est important à comprendre. Le 15,05N, réception du règlement par chèque de la moitié du montant dû par le client X du 2,05.
le 3005N, règlement par chèque du tiers du montant dû au fournisseur Y. Travail à faire. 1. En supposant un taux de TVA de 20%, enregistrer ces opérations si l'entreprise de conseil en management relève du droit commun, TVA sur encaissement, et deuxième question bien sûr, enregistrer ces opérations si l'entreprise de conseil en management a opté pour les débits. Donc vous voyez, pour l'enregistrement, dans un premier temps, tout dépend, là, si l'entreprise, je vous demande si, les enregistrements, pardon, en fonction de ce que l'entreprise de conseil en management aura choisi. Alors, on y va. Enregistrer ces opérations si l'entreprise de conseil en management relève du droit commun, autrement dit, relever du droit commun en matière de prestation de service, c'est la TVA est déductible et collectée en fonction des encaissements. Alors, le 205, alors je vous rappelle le 205, facturation au client X d'une prestation pour 8 000 € hors taxe. On est bien d'accord que ici, tel qu'est présenté l'énoncé, 1, c'est une vente d'une prestation, on est bien d'accord. La société de conseil en management, dans cette première question, elle relève du droit commun, donc ça veut dire TVA sur encaissement. Ici, toujours le 2, il est bien précisé que, enfin plus exactement, on va faire à l'envers, il n'est pas écrit que le client X paye, donc si c'est pas écrit, on suppose implicitement qu'il ne paye pas. Donc l'écriture, 411 clients X pour le montant TTC, 8 000 hors taxe multiplié par 1,2, 9 600, à 706 prestations de service pour le montant hors taxe, 8 000 €, et comme le client ne paye pas, que c'est une vente de prestations de service relevant du droit commun, il n'y a pas de TVA collectée puisque le client n'a pas payé, il y a un compte de TVA à régulariser, donc crédit du compte 4458, TVA à régulariser, 20% de 8 000, ça fait 1 600. On est d'accord? Le 9 maintenant. Réception de la facture du fournisseur Y suite à une réparation de la clim de l'entreprise de conseil en management, et là je vous précisais dans l'énoncé, le réparateur relève du droit commun, TVA sur encaissement, 1450 hors taxe. Donc là, de la même façon, on voit bien qu'on a reçu une facture d'un prestataire de service. On sait que ce prestataire de service n'a pas lui-même opté pour les débits, et 2, comme il n'est pas écrit qu'on paye, on suppose implicitement qu'on ne paye pas. Donc, 905, cette fois-ci c'est plus une vente mais c'est des achats, 615, entretien et réparation, pour le montant hors taxe, 1450. C'est une facture que j'enregistre venant d'un prestataire de service qui n'a pas opté pour les débits, donc qui relève du droit commun, et je ne paye pas. Donc, il n'y a pas de TVA déductible chez moi puisque je n'ai pas payé. Par contre, il y a de la TVA, mais elle est à régulariser. Donc, 44,58 État, TVA à régulariser pour 20% de 1450, ça fait 290. AA, 401, fournisseur Y pour 1740. Ensuite, le 15, que disait l'énoncé? Le 15, réception du règlement par chèque de la moitié du montant dû par le client X. Alors, je vous rappelle que nous sommes le 205, c'était facturation au client X d'une prestation pour 8 000 hors taxe. Je vous rappelle que nous sommes une entreprise de conseil à management, nous sommes donc une entreprise de prestation de service, et dans cette première question, nous relevons du droit commun. Donc, la TVA collectée et la TVA déductible ne peuvent apparaître qu'au moment des paiements. Enfin, pour nous, quand on vend, ça veut dire que la TVA collectée chez nous n'apparaît qu'au fur et à mesure des paiements. Alors, je répète, réception du règlement par chèque de la moitié du montant dû par le client X. Dans l'écriture du 205, le client nous devait TTC 9 600. On nous dit il paye la moitié, donc 512 banques, 9 600 divisé par 2, ça fait bien 4 800. Est-ce que vous comprenez que là, cette fois-ci, comme il y a paiement, il y a de la TVA collectée qui doit apparaître? Suivez-moi bien. Donc, il doit y avoir au crédit TVA collectée 44 571 pour combien de TVA collectée? Puisque le client me paye la moitié de ce qu'il me devait, je dois enregistrer en TVA collectée au crédit du compte 44 571 la moitié de la totale de la TVA qu'il y avait au départ. La TVA au départ, je vous rappelle qu'elle était de 1 600 €, donc
1600 euros divisé par 2, ça fait 800. Alors, regardez bien. Regardez bien. Ce qui est sûr, pour que vous compreniez comment ça fonctionne quand vous hésitez. 512 banques pour 4800, la moitié du montant TTC. Très bien. Ce que vous comprenez tout de suite, c'est qu'on crédite le compte client 411 pour 4800, puisque ça diminue de la moitié de ce qu'il me devait. Très bien. Vous comprenez maintenant qu'il faut créditer le compte 44 571, TVA collectée, pour la moitié de la TVA due au départ, 800. Mais est-ce que vous comprenez que si on s'arrêtait là, l'écriture n'est pas équilibrée? Qu'est-ce qui manque? Il manque 800 au débit. Ben, ça correspond à quoi ces 800 au débit? Tout simplement, je débite le compte 4458 État TVA à régulariser. Je vous rappelle que dans la première écriture, nous avions crédité le compte 4458 pour 1600 euros. On n'avait pas le droit d'appeler ça de la TVA collectée parce que le client n'avait pas tout de suite payé. Donc tant qu'il n'avait pas payé, je ne faisais pas apparaître de TVA collectée, mais de la TVA régularisée. Là, ils m'en payent la moitié. Donc il y a la moitié de la TVA qui doit apparaître en TVA collectée. Donc je diminue de moitié le compte État TVA régularisé pour 800. Et vous voyez, votre écriture est tout à fait équilibrée. Maintenant, le 3005. Je vous rappelle que le 3005, c'est règlement par chèque du tiers du montant dû au fournisseur Y. Donc là, facile. Je vous rappelle que dans l'écriture du 9, quand on avait enregistré l'écriture de la facture d'origine 905, on avait crédité le compte fournisseur Y pour 1740. On avait débité le compte 615 pour 1450 et on avait débité le compte État TVA régularisé pour 290, puisqu'on ne pouvait pas utiliser de TVA déductible, puisque le fournisseur de la prestation de service n'avait pas opté pour les débits et donc relevé du droit commun. Et qui dit droit commun dit, encore une fois, excusez-moi de me répéter, mais parce qu'au début c'est difficile à admettre, et puis après, comme c'est toujours la même chose, j'espère que ça devient clair. Comme il n'avait pas opté pour les débits, eh bien, il n'apparaît de la TVA collectée chez lui, déductible chez moi, qu'au fur et à mesure des paiements. Donc, on va diminuer le compte fournisseur Y, chez nous, on est chez nous, pour un tiers de ce qu'on lui devait, c'est-à-dire 1740 divisé par 3, ça fait 580, vous me suivez? On va enregistrer de la TVA déductible, parce que maintenant, il y a paiement. Donc, maintenant, doit apparaître de la TVA, bien sûr, déductible. Donc, la TVA déductible, c'est 290 divisé par 3. Pourquoi 290 divisé par 3? La totalité de la TVA, c'était 290. J'en paye, qui était une TVA en attente, on est bien d'accord. J'en paye un tiers, donc apparaît maintenant 44 566 TVA déductible. Un tiers de 290, ça fait 96,67. À 512 banques, 580. Et vous voyez, même principe que tout à l'heure à l'envers, je crédite le compte 44,58, État TVA régularisé pour 96,67. Donc, si je fais simple, ça veut donc dire que après cette écriture, vous avez, je parle concernant la TVA à régulariser suite au fournisseur Y, et bien il reste 2 tiers de TVA à régulariser qui apparaîtront chez moi en TVA déductible et chez lui en TVA collectée au fur et à mesure des règlements que je ferai. D'accord? Maintenant, deuxième question, enregistrer ces opérations si l'entreprise de conseil en management, c'est-à-dire nous, avons opté pour les débits. Je vous rappelle que dans ce cas-là, lorsque vous êtes une entreprise, un prestataire de service, lorsque vous êtes prestataire de service et que vous avez opté pour les débits, ça veut dire que même si votre client ne paye pas, vous avez de la TVA collectée, contrairement à relever du droit commun. Donc, nous sommes, l'entreprise de management, ici, maintenant, nous avons opté pour les débits, et la première écriture, on la reprend, c'était le 205, facturation au client X d'une prestation pour 8000 hors taxes. Je vous rappelle qu'on avait dit tout à l'heure qu'on envoie la facture au client, le 205, il ne nous paie pas, nous sommes prestataires de service, mais nous avons opté pour les débits. Donc, même si le client ne paye pas, on doit faire apparaître de la TVA collectée.
Donc, en gros, 411 clients X au débit puisqu'ils ne nous payent pas pour le montant TTC, 9600, 706 au crédit, prestation de service pour le montant hors taxe, 8000, et 44 571, pas d'ambiguïté, TVA collectée, même si le client ne paye pas, il a opté, le prestataire de service a opté pour les débits, donc il y a de la prestation, il y a de la TVA collectée chez lui. Donc c'est nous ici qui avons fait la prestation, c'est nous qui avons opté pour les débits, donc chez nous, il y aura de la TVA collectée. Chez notre client, il y aura de la TVA déductible, même s'il ne paye pas. Je pense que vous avez compris. Maintenant, le 905. Je vous rappelle que le 905, c'était réception de la facture du fournisseur Y suite à une réparation de la climatisation de l'entreprise de conseil en management. Le réparateur relève du droit commun, TVA sur encaissement 1450 hors taxe. Je vous rappelle que c'est nous qui sommes la société de conseil en management, que dans cette question, nous avons opté pour les débits, mais que à cette question-là, qu'est-ce qui se passe? Nous recevons la facture d'un prestataire de service. Mais pour savoir si la TVA chez nous va être déductible et chez lui va être collectée, ça ne dépend pas de ce que nous avons choisi, puisque c'est nous qui achetons une prestation de service. Donc pour savoir si chez nous la TVA va apparaître en TVA régularisée ou TVA déductible, ça dépend de ce que notre prestataire de service, c'est-à-dire ici l'entreprise de réparation de la clim, aura choisi. Or là, l'énoncé dit le réparateur relève du droit commun. Donc, que nous, encore une dernière fois, entreprise de conseil en management, nous ayons ou pas opté pour les débits, ça n'a rien à voir. Là, ça dépend de ce que lui, il a fait. Et lui, il n'a pas opté pour les débits, lui, il relève du droit commun. Donc, comme nous ne payons pas, eh bien, il n'y a pas de TVA déductible qui apparaît, il n'y a que de la TVA régularisée. Donc, c'est la même écriture, en fait, que tout à l'heure. 615 entretien et réparation, 1450. La TVA régularisée, 20%, 290 €, à 401 fournisseurs, 1000 Y, 1740. D'accord? Ensuite, le 15. Réception du règlement par chèque de la moitié du montant dû par le client X. Alors je vous rappelle que ici, nous avons dans ce deuxième cas, nous sommes toujours l'entreprise de conseil en management, et que dans ce deuxième cas, nous avons opté pour les débits. Encore une fois, nous sommes prestataires de services, nous avons opté pour les débits. Dans ce cas-là, le 2, quand nous avons enregistré la facture que nous avons envoyée au client, nous avons enregistré de la TVA collectée pour toute la facture, même si le client n'a rien payé. Donc quand le 15 arrive et qu'il nous paye, on ne va pas réenregistrer une deuxième fois de la TVA collectée, ça serait stupide, donc c'est classique. Donc le 15,05, il nous paye la moitié de ce qu'il nous devait, 512 banques, 4800, à 411 clients, 4800. Là, c'est pas la peine de faire apparaître la TVA collectée. Elle a déjà été enregistrée en totalité au moment de la facturation. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Très bien. Maintenant, le 30,05. Alors, on rappelle, le 30,05, règlement par chèque du tiers du montant dû au fournisseur Y. Alors, je vous rappelle que ici, le fournisseur Y, c'était le fameux entreprise de réparation de la clim. C'est vrai que c'est un prestataire de service. C'est vrai que nous aussi, nous sommes prestataires de service. Mais là, il s'agit d'enregistrer une facture que l'on achète. Une facture de prestation de service que l'on achète, d'accord, et que l'on règle après. Encore une fois, l'histoire de la TVA dans ce cas-là, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de ce que le fournisseur a choisi. Et ici, oui, nous avons choisi d'opter pour les débits, mais dans ce cas-là, ça n'a rien à voir avec le fait que l'entreprise de réparation de la clim, elle relève du droit commun. Donc, je vous rappelle que lorsque nous avions enregistré sa facture, le 9,05, nous avions bien écrit 615 pour le montant hors taxe, 44,58 TVA à régulariser, 290 € en attendant que l'on paye, donc il n'y avait pas de TVA déductible puisqu'il n'avait pas opté pour les débits, à 401 fournisseurs. Ici, nous réglons le tiers. Donc, on diminue le compte, la dette envers le fournisseur, 401 pour un tiers de 1740, ça fait donc 580.
Comme on paye un tiers, doit apparaître un tiers de la TVA totale, donc 44 566 chez nous au débit, TVA déductible, un tiers de 290, ça fait 96,67. À 512 banques parce qu'on paye 580 et on solde, enfin quand je dis en solde, on diminue le compte 44,58, TVA régularisé, donc on le crédite pour 96,67, c'est-à-dire du montant de la TVA calculée sur le tiers de ce qu'on a payé. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire sur ces écritures simples. On en verra d'autres, bien entendu.